pour les questions suivantes, il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un vrai préjugé. On aimerait du coup savoir si c'est vrai ou pas. Est-il vrai que les femmes peuvent se passer plus facilement de sexe que les hommes? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est construit, enfin, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est construit le fait qu'il y a cette perception que les hommes aient plus de désir que les femmes? Éclairez-nous. Je pense que c'est égal. Je pense que l'idée de dire que les femmes peuvent se passer plus facilement de sexe, ça vient de la vie de couple classique. Et il ne faut pas oublier que dans la vie de couple classique, parce que c'est une expression qui est assez ancienne, hein, ça. Dans la vie de couple classique, les charges mentales dans la maison étaient souvent plus élevées chez les femmes. Et d'ailleurs, j'ai compris, là je fais le malin avec ça, mais j'ai compris qu'il y avait cette différence depuis que j'ai vu sur les 10 dernières années beaucoup d'hommes qui étaient séparés ou divorcés et qui avaient donc une semaine sur deux, par exemple, le fait de s'occuper de leurs enfants, le fait de s'occuper de la maison. Et ben ces mecs-là, dans la semaine où ils ont leurs enfants, ils te disent, ben moi dans cette semaine-là, ma libido, elle se casse la gueule et elle va se réveiller la semaine d'après. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire de la charge de responsabilité qu'on a. Je vois beaucoup de couples, de plus en plus, parce que la parole se libère, de plus en plus de couples où c'est la femme qui consulte en disant mais mon mec n'a pas envie ou il a moins envie que moi. Dans le passé, les femmes n'osaient pas le dire parce qu'elles avaient peur de passer pour une nymphomane, elles avaient peur d'être moralisées là-dessus. Une femme ne doit pas avoir plus envie que… Donc c'est une construction sociale. Et là, de nos jours, oui, il y a de plus en plus de consultations où c'est la femme qui se plaint du manque de libido de son homme. Dans le passé, elle le disait pas trop. C'était encore le devoir conjugal, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que sur le plan libido, c'est assez proche, assez équivalent le fait de pouvoir s'en passer ou pas. On en souffre pareil, je pense, homme ou femme, mais selon les conditions de notre vie et selon le côté, un homme qui se plaint que sa femme n'a pas beaucoup de libido, socialement, ça passe. Au contraire, on va même lui dire, on va même plaisanter avec ça. Une femme qui dit mon homme n'a pas beaucoup de libido, même de nos jours, ça passe encore mal en disant mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui est demandeuse, voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de constructions sociales et de charges de vie quotidienne qui jouent beaucoup là-dessus. Et en soi, là, on parle dans les couples hétérosexuels, mais dans les couples homosexuels, c'est aussi la même chose. Hein. Oui. On a pris cet exemple-là pour bien montrer l'un et l'autre, mais ça ne change rien pour les couples homosexuels. Oui, puis c'est rare c'est rare de voir un couple où ils ont tous les deux, où elles ont toutes les deux envie en même temps, au même moment dans la vie au quotidien. En fait, c'est obligé qu'il y ait une sorte de, je sais pas si c'est un déséquilibre parce que c'est juste normal et c'est juste arriver à trouver des points de rencontre. Mais pareil, je te rejoins Gilbert et moi en cabinet, j'ai surtout principalement des femmes qui ont plus de libido que les hommes, que l'homme. Moi, je le vois beaucoup, par exemple, chez des couples où l'homme il est dans une phase. Et faut pas imaginer que les hommes qui ont moins de libido, c'est systématiquement des mecs de 65 ans et plus chez qui ça commence à baisser. Ça peut être, et le plus souvent même d'ailleurs, c'est des couples qui ont 25, 30, 35 ans, où par exemple le mec, il est dans une période de sa vie où il est en train de monter sa boîte, il est préoccupé sur le plan professionnel, il est dans le mode travail, réussir, ou il est en burn-out, etc. Et elle est plutôt dans une phase de vie normale, il n'y a pas d'excès professionnel. Et lui, à ce moment-là, sa libido peut s'éteindre. Et elle peut s'en plaindre, effectivement. Je pense que ce décalage que la femme peut se passer de sexe vient aussi d'une autre idée que la réaction de la femme qui est en manque de vie sexuelle par rapport à la réaction d'un homme qui est en manque de vie sexuelle. Et là, les réactions, je trouve, sont pas les mêmes. Un homme, par exemple, qui n'a pas de réponse de la part de sa partenaire. Alors, on parle des couples hétéros parce qu'on comparait hommes et femmes. Imaginons un homme qui a de la libido et qui vit avec quelqu'un qui n'a pas de libido. Il est rapidement frustré, agacé, même si c'est pas de la méchanceté, ça peut aller jusqu'à l'agressivité. Mais il y a de la frustration, de l'agacement, et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle retrouve sa libido?
Tandis qu'une femme, c'est pas une généralité, mais c'est assez fréquent, une femme qui vit avec un homme qui n'a pas de libido, assez facilement, elle va se poser la question si c'est à cause d'elle. Est-ce qu'elle n'est pas désirable? Est-ce qu'il l'aime pas? Est-ce que c'est parce qu'elle fait pas bien ceci? Est-ce que c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre, etc. Et donc, ça donne l'impression qu'elle peut se passer de sexe parce qu'elle réagit pas de façon frustrée et elle réclame pas, même si ça peut arriver. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons comme ça qui font croire que la femme peut se passer plus facilement que l'homme. Mais à mon avis, c'est une construction purement sociale et d'occupation quotidienne, quoi. Oui, et puis tu parlais de charge mentale ou de stress, et je trouve aussi, par exemple, pour beaucoup d'hommes, le fait d'éjaculer, le fait d'avoir une activité sexuelle avec une partenaire, ça permet aussi de décharger ce stress et même du coup de faciliter l'endormissement. Ce que pour les femmes, du coup, n'utilisent pas forcément le sexe pour le stress ou pour faciliter l'endormissement. Alors que ça pourrait être la même chose. D'ailleurs, on dit, c'est une expression qu'on entend souvent, qui est pas très loin de la vérité, même si elle n'est pas vraie à 100%, qu'un homme peut faire l'amour pour déstresser, alors qu'une femme a besoin d'être déjà déstressée pour faire l'amour. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi chez qui le stress peut bloquer complètement la libido. Là, par contre, sur ce point-là, le fait d'avoir un rapport sexuel pour se détendre. Sur ce point-là, on a une explication qui est hormonale. Il faut pas oublier aussi que chez l'homme, il y a 5 à 6 fois plus de testostérone, qui est l'hormone de l'impulsion sexuelle, par rapport aux femmes. Et donc, ça peut donner une forme d'expression de la libido qui est différente. Et ce côté hormonal peut jouer un rôle. Mais je suis persuadé que plus le temps passera, plus on enlèvera les poids des représentations sociales sur les femmes, plus on verra que la libido masculine et féminine n'est pas si loin l'une de l'autre. Camille, tu es toujours là? Ah. Oh, je pense que Camille… Elle a perdu Internet. Elle a disparu. On va la laisser revenir tranquillement. Oui, c'est vrai. Et puis, Gilbert, dis-moi si tu me rejoins sur ce point, mais aussi on a l'impression que ce soit avec le travail qui prend quand même de plus en plus de temps, j'ai l'impression, dans la vie privée, qu'il y a aussi les écrans. Oh ouais, Camille, t'es de retour. Je suis de retour, je voulais pas vous quitter si vite. J'étais en train de dire à Gilbert que j'avais un petit peu le ressenti, bon, j'ai pas de chiffres sous la main, mais qu'au final, le travail prenait de plus en plus de temps, que ce soit dans la vie de chacun et de chacune, qu'il y avait aussi les écrans qui prenaient beaucoup de place dans les relations de couple, dans la chambre à coucher, on est tout le temps branché dessus, et ça aussi, c'est un vrai neutralisateur de libido pour le coup. Oui. Exact. Oui. Et souvent, on va entendre « Ah oui, mais j'ai pas le temps dans ma journée, etc. » Mais en fait, on trouve toujours quand même 15 minutes pour être sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi on pourrait pas trouver 15 minutes pour faire des câlins à ses partenaires? C'est aussi une question de repenser aussi sa journée, d'être conscient de ce qu'on fait dans sa journée et de reprioriser un petit peu là où on veut, comment on veut passer sa journée, en fait. C'est ça. Pour répondre à la remarque, effectivement, l'orgasme n'entraîne pas forcément physiologiquement l'endormissement. En revanche, c'est plus facile de s'endormir après un orgasme. Donc, c'est pas un somnifère, mais ça peut aider l'endormissement. Et pour parler de ce que tu disais, Camille, le fait de repenser autrement notre journée, on trouve un quart d'heure pour le téléphone, mais on trouve pas pour le câlin. Il y a une façon d'aider à réfléchir, à réorganiser, c'est de temps en temps, pas forcément tous les jours, parce qu'on a besoin quand même de la vie quotidienne tranquille, de temps en temps, assez régulièrement, quand on est avec le ou la partenaire, de se poser la question, tiens, si c'était les premières fois qu'on se voyait, si c'était la deuxième, troisième fois qu'on se voyait, comment je me serais comporté là en ce moment? Est-ce que je serais sur mon téléphone? Est-ce que je serais devant la télé? Ou est-ce que je serais en train de papoter, de discuter avec elle, etc., ou avec lui? Et cette façon de se dire, tiens, comment je me serais comporté les tout premiers jours, ça permet, même si on n'est pas obligé de le faire tout le temps, ça permet tout d'un coup de se dire, mais oui, tiens, je serais jamais en train de faire ce que je suis en train de faire là si c'était les premières fois. Et tout d'un coup, on se dit, bah oui, mince, ça demande pas tant d'efforts que ça, quoi, de temps en temps. De temps en temps, on n'est pas obligé que ça soit tout le temps. Faites des dates, continuez les rendez-vous amoureux, même si ça fait
C'est ça. Plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est en général très efficace. Eh ben, ce que tu dis, Diane, est 100% vrai. C'est 100% vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui, après une thérapie où ils vont mieux sur le plan libido et sur le plan retrouvailles du couple, se rendent compte que leur rythme de vie est la cause. Leur couple va bien, mais c'est leur rythme de vie qui était la cause. Et j'ai beaucoup de couples qui ont fini par dire, bon, ben, on a un rythme de vie comme ça, les enfants, on peut pas les vendre. Le boulot, on est bien obligé de le faire. Et bien, ils se sont débrouillés pour de temps en temps manger ensemble le midi sur le lieu de travail. De s'octroyer un moment tranquille. Par exemple, ils mangent le soir, mais après le repas, il y a toujours un petit moment, un quart d'heure où ils papotent. C'est ce petit rendez-vous amoureux. Ça peut paraître non naturel quand on est en couple, et pourtant ça l'est d'une façon complètement naturelle. Il n'y a pas de raison d'arrêter de se donner des rendez-vous amoureux. Ouais. Oui, ça devient d'autant plus naturel quand c'est une habitude, en fait. Au début, ça demandera peut-être des efforts parce que ça sort de l'ordinaire et de la routine, mais en fait, si vous le faites souvent, ça sera complètement naturel et ça vous demandera moins d'efforts, même plus d'efforts. Sinon, abandonnez les enfants et installez-vous dans une montagne avec juste des chèvres à vous occuper pour tout le temps.